Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien je vais faire un unboxing et vous donner mes premières impressions sur mon nouveau Galaxy S24 Ultra. Alors je l'attendais avec une impatience non dissimulée depuis que je l'ai précommandé, ce Galaxy S24 Ultra. En effet, je l'ai précommandé le 17 janvier, un jour de l'ouverture des précommandes tout simplement. Et donc je l'ai enfin dans les mains depuis quelques jours. La livraison a pris un petit peu de retard à cause des manifestations, mais ça y est, je l'ai dans les mains et je suis très content de ça. Sur ce S24 Ultra, il y a beaucoup de choses à dire. Là aujourd'hui, on est sur les premières impressions. Évidemment, je vous ferai d'autres vidéos, un test complet, les fonctions de l'intelligence artificielle, on y reviendra. Et donc pour ne pas rater ces prochaines vidéos et me soutenir, eh bien je t'invite à liker la vidéo, à la partager et puis bien sûr à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et en activant toutes les notifications. Alors pourquoi j'ai craqué sur ce smartphone? Alors déjà la première chose, eh bien c'est tout simplement que mon précédent smartphone, le Xiaomi 12 Pro, commençait à dater, la batterie ne tenait plus la journée, bref, il était fatigué, fallait que je change. Vous vous doutez bien qu'étant fan de tech, eh bien j'attendais impatiemment la sortie de ce S24 Ultra, et en plus de ça, eh bien il y avait une super offre pour la précommande. On avait dans un premier temps le 512 Go au prix du 256 et le 1 Tera au prix du 512. Donc pour ma part, j'ai choisi le 512 Go. Et en plus de ça, eh bien, on avait une réduction de 150 € et une Galaxy Watch 6 offerte. Autant vous dire que j'ai foncé et le smartphone m'a coûté au final 1319 €. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, eh bien, le 256 Go est vendu 1469 €, le 512 Go 1589 € et le 1 Tera 1829 €. Autant vous dire que j'ai bien fait de sauter sur cette précommande. Alors maintenant, eh bien, trêve de bavardage, on va tout de suite aller faire un petit unboxing. Je vous montre bien mon premier déballage de ce Samsung. Je vous parle du design, des caractéristiques et puis on se retrouve après. Alors, on se retrouve ensemble pour l'unboxing de ce Samsung Galaxy S24 Ultra. Je l'ai enfin reçu, donc ce téléphone, ce smartphone vous arrive dans cette boîte. On a la petite photo du smartphone, le modèle ici, une boîte comme vous le voyez très peu épaisse, donc à mon avis pas de chargeur à l'intérieur. Et voilà, comme à l'habitude avec Samsung, pas grand chose d'autre sur la boîte, une boîte assez simple. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre immédiatement une petite pochette. À l'intérieur de celle-ci, on va retrouver un Quick Start Guide avec une traduction en français et un petit livret pour la sécurité et la garantie. On va avoir un câble USB-C vers USB-C et le petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM. Ensuite, bien sûr, en dessous, on a notre smartphone. Donc vous le voyez, déjà, il est vraiment très joli. Et l'écran est protégé par un petit film plastique qu'on va tout de suite retirer. Alors donc, notre S24 Ultra, le voici. Je vais déjà vous parler de son design et de ses dimensions. Donc on est sur un smartphone qui fait 162,3 mm de haut, 79 mm de large pour 8,6 mm d'épaisseur. On a un poids total qui est de 232 grammes. La nouveauté de ce S24 Ultra, c'est le contour en titane, donc c'est très très joli, ça rend très très bien. Alors évidemment, les pros Apple vont dire qu'ils ont copié Apple. Moi, j'ai envie de dire que ils ont juste suivi une mode. Et puis c'est surtout que cette solution rend le téléphone plus solide, donc c'est pas une mauvaise idée. C'est pas forcément du copiage. Faut savoir que les téléphones Apple utilisent des écrans Samsung, donc quid de qui a copié qui. Donc toujours au niveau design, on a évidemment les 5 capteurs qui sont ici à l'arrière. On y reviendra plus tard. Sur la tranche droite, on va retrouver un bouton volume plus, volume moins, le bouton power. Sur le dessus ici, on a simplement 2 petits trous, rien de plus. Sur le flanc gauche, on n'aura aucun élément. Et enfin, en dessous, on va retrouver ici le petit S Pen, évidemment. Donc ça, c'est vraiment cool qu'il l'ait intégré au smartphone. On va avoir ici le haut-parleur, le port USB type C et ici un micro et le tiroir de carte SIM. Alors au niveau du tiroir de carte SIM, on sera sur un tiroir dual SIM, donc vous pourrez installer 2 cartes SIM. Par contre, pas de port pour mettre une carte micro SD, donc choisissez bien le stockage que vous souhaitez dès l'achat de votre téléphone parce que vous ne pourrez pas l'augmenter. Alors parlons maintenant un peu spécifications techniques. À l'intérieur de ce smartphone, on va retrouver le processeur Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Au niveau de la mémoire vive, on sera à 12 Go. Pour le stockage, vous avez le choix entre 256
256, 512 ou 1 Tera. Pour ma part, moi j'ai la version 512 Go. Alors l'écran, on est sur un écran Quad HD+, donc 3120 par 1440 pixels. Ça fait une diagonale de 6,8 pouces. On est sur un écran dynamique AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, bien évidemment. Et nouveauté sur cet écran également, c'est qu'on a des pics de luminosité jusqu'à 2600 nits. Donc on verra ce que ça donne lors du test. Au niveau du Bluetooth, on sera sur du Bluetooth 5.3. Le Wi-Fi, on a le Wi-Fi 7. Donc ça c'est cool. Pour la batterie, le smartphone intègre une batterie de 5000 mAh. Et on va passer maintenant aux appareils photo. Donc l'objectif principal, c'est un objectif grand angle et zoom qualité optique x2 de 200 mégapixels. On a également un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif avec zoom optique x5 de 50 millions de pixels et un téléobjectif de 10 mégapixels en zoom optique x3. Pour ce qui est du capteur selfie, on sera sur un capteur 12 millions de pixels. Alors comme vous l'avez vu dans cet unboxing, le design de ce S24 Ultra n'a pas beaucoup changé par rapport à son prédécesseur, le S23 Ultra, mais il y a tout de même quelques petites nouveautés. Les dimensions et le poids de ce S24 Ultra restent similaires à son prédécesseur, à 2 grammes près, mais grosse nouveauté, eh bien c'est l'utilisation du titane pour le cadre du smartphone. Cela offre à ce S24 Ultra une résistance accrue au choc, et puis on va pas se mentir, un design un peu plus classe. Les tranches de ce smartphone du coup sont un peu plus plates que le prédécesseur. Elles s'harmonisent d'ailleurs parfaitement avec ce nouvel écran plus plat, fini les bords arrondis. Les bordures de l'écran noir offrent une touche un peu plus classe, un peu plus harmonieuse, et l'ensemble est certes un peu plus anguleux, mais personnellement, eh bien j'adore ça. Après bien sûr, c'est une histoire de goût. Bien sûr, il embarque toujours un lecteur d'empreintes sous l'écran. Il propose également la reconnaissance faciale. Des premiers tests, ça a l'air de plutôt bien fonctionner et d'être assez réactif. Étant sur le modèle Ultra, il intègre bien sûr sous sa tranche inférieure le fameux S Pen. Concernant l'écran, la luminosité m'a immédiatement séduit, même en plein soleil. La qualité d'affichage est indéniable, ce qui fait un atout majeur pour ce smartphone. On en reparlera un peu plus en détail dans un test beaucoup plus complet, bien évidemment. Donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas le rater. Les premières photos que j'ai prises avec ce smartphone sont tout simplement époustouflantes. On sent qu'on a un vrai photophone avec nous. Avec les fonctionnalités Galaxy AI, de nombreuses possibilités s'offrent à nous, mais il me faudra un petit peu plus de temps pour tester tout ça. D'ailleurs, les fonctionnalités Galaxy AI méritent à elles seules une vidéo complète, tellement il y a de possibilités et de fonctionnalités grâce à cette intelligence artificielle. Et bien sûr, je vous en ferai une bien détaillée, enfin j'essaierai de le faire en tout cas. Bon, comme vous l'avez compris, je suis déjà vraiment conquis par ce nouveau smartphone, ce Galaxy S24 Ultra. Je l'ai utilisé que depuis quelques jours, mais déjà, je suis pas déçu de mon achat, donc ça c'est bien déjà quand même. Du coup, je vais le tester quelques semaines, histoire de vous faire un vrai test complet sur ce smartphone. En 2-3 jours, on n'a pas le temps de savoir exactement toutes les possibilités et de tester vraiment le smartphone. Donc restez bien sur la chaîne, je vous ferai un test beaucoup plus complet d'ici quelques semaines. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, et puis bien sûr de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. Ça permettra de ne pas rater ce prochain test et les autres vidéos bien évidemment. Si vous ne le saviez pas encore, les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines sur cette chaîne. D'ailleurs, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!